Ingénieur Samson, Oui, oui. qui ça développement durable veut dire dans le domaine qui c'est génie civil? OK, ingénieur, merci pour la question ça. Et, et c'est une très belle question, normalement. OK? Regardez, qui ça développement durable là? Bon, d'abord, Mhm, développement durable, c'est façon pour développer la société, hein, sans ne pas détruire les ressources naturelles, yo, et puis mettre l'avenir génération qui va venir en danger. mhm, C'est une définition qui est adaptée à développement durable. Mais normalement, nous allons regarder dans le domaine génie civil là, comment il vient agir. mhm, Développement durable dans le génie civil, c'est façon pour construire une infrastructure pendant à protéger l'environnement. mhm, C'est un modèle de développement qui satisfait des besoins génération jeudi, hein, sans compromettre capacité génération qui va venir pour satisfaire pas. mhm, Il est basé sur trois gros piliers. Nous mhm, avons premièrement l'aspect économique, mhm, deuxièmement c'est l'aspect social, et mhm, puis troisièmement nous avons l'aspect environnemental. Mais regardez, l'aspect économique là lui-même, il est basé sur créer richesse à travail, mhm, sans gaspiller ressources. mhm, L'aspect social, par exemple, nous regardons, nous restons amélioration de qualité de la vie, mhm. réduire l'inégalité, c'est respecter droit monde, c'est aspect ça lui-même, ouais, éducation, santé, sécurité. Dans l'aspect environnemental lui-même, c'est façon pour protéger la nature, utiliser les ressources et les ressources naturelles avec responsabilité. Mhm. De l'eau, terre, pied, bois. Et puis, en fait, c'est diminuer la pollution. C'est ça, en fait, base, pilier, développement durable. Mhm. Ça veut dire qui rôle génie civil jouer dans la protection environnement? OK. Génie civil joue un gros rôle dans la protection environnement. Parce que c'est lui qui planifie à construire un pile infrastructure nous utilisons chaque jour. Mhm, Il déprotéger l'environnement, c'est là, il diminue la pollution sur chantier. Par exemple, là où il y a une construction qui a fait et puis, et déchets qui a produit. Normalement, il y a des diminuer la pollution sur chantier et de bien gérer de l'eau à Fatra, mhm. et de construire un système de drainage pour éviter l'inondation. C'est le génie civil là, m'a expliqué là. Il y a des protéger terre à les ressources naturelles. Par exemple, là, nous plantons pieds bois, là, on fait bonne canalisation, ça a aidé dans la protection environnementale là, on a parlé là. Mais qui ça inondation y est pour moun qui captande mais qui pas vraiment bien ébi de ça qui relait inondation? Bon, on regarde, là, il y a un intempérie, par exemple, et puis, bon, premièrement, il y en a qui a développé et phénomène d'inondation, c'est les gains de déboisement. C'est-à-dire que les gains de l'eau, pas rien qui a des terres, ça vient produire que de l'eau a coulé de façon, comme des gars disent ça, désordonnée, il n'est pas Mhm. canalisé. Ça veut dire que ça va créer inondation. C'est les gains faute intempérie, et puis pas gain élément de terre qui a de l'eau, ça, et nous créer inondation. Voilà. Qu'on y a là, qui gens ingénieurs civils yo capable éviter ou bien diminuer pollution dans ça qui vient pour avec construction yo. Bon, génie civil qui a aidé dans la gestion de l'eau, dans plusieurs façons. Mhm. Et dans la façon pour éviter l'inondation, par exemple, assez de bonne utilisation de l'eau. Mhm. Par exemple, c'est dans créer un système de drainage pour évacuer de l'eau la plus bien vite. Donc, quand je fais construire un canal, il y a construire un canal avec égout Mhm. pour jeter de l'eau sale qui éloigne les zones côté caillou et fait là. OK? Bâti barrage à réservoir, ça veut dire ce sont des éléments qui sont mais qui très complexes tout. Parce que sous bagay éléments ça fait que ou pas qu'à gérer de l'eau à bien. Mhm. Alright? Yeah. Donc, génie civil, gérer de l'eau pour éviter des dégâts, protéger le monde et puis assurer bonne utilisation des ressources de l'eau. Ok, et qu'on y a là, Samda, me connaît, ingénieur Samson, et auditoire, nous en tout, littéralement, et je ne réponds ça, c'est pour qui ça, utilisation matériaux écologiques, yo important dans le génie civil. Oui, c'est vraiment intéressant. Parce que matériaux écologiques, et
yo important dans la construction parce que yo aidé protéger l'environnement et puis diminuer le gaspillage. Est-ce que là, mais ça va permettre que ou utiliser moins de ressources naturelles, ou diminuer la quantité de fatra chantier, réduire la pollution. C'est-à-dire, l'organe matériaux écologiques, par exemple, bon, mais c'est garder quelques matériaux écologiques, ok? Oui. Par exemple, ou gain bois, c'est-à-dire des bois qui sont dans la forêt, par exemple, ou gain briques, ok? Ou gain roche, par exemple, ou gain bambou. Utiliser ça dans la construction, c'est vraiment intéressant pour gagner une construction qui est écologique. Ça veut dire bambou lui-même est très utile dans ce qu'il avec construction. Et normalement, on parle de construction écologique ou jeune élément ça. Et normalement en Haïti qui pas tellement développé. OK. Qui est un génie civil capable d'aider dans la gestion de l'eau, ingénieur? Génie civil capable d'aider dans la gestion de l'eau. J'aime te dire, ingénieur, c'est le créer système de drainage, c'est le construire canal avec égout. OK? Là où rentrer dans. Oui, pardon, ingénieur. Ou dit c'est le créer canal avec égout? Oui. Mais égout, grand le monde qui t'a dit égout, qui t'a même connaît qui ça égout, parce que, capable dit, habituellement, c'est pas comme ça, y aurait les lacailles par nous, mais ça, c'est langage, capable dit scientifique et professionnel là. Mais pour les gens qui sont novices dans le domaine là, qui ça égout, leur parler de tout égout? Bon, c'est une tradition ouvrage, normalement, qui construit pour capable d'évacuer de l'eau, déchets, dit mon fait produit dans caille elle dit qui gagne matière qui gagne de l'eau sale elle dit que qui pas arrêter en dans caillou pour utiliser en dans caillou normalement ou fait des systèmes normalement et groupe qui ka voyer bazar soit dans des systèmes par exemple des forces et ou privés ou bien publics. Ah, OK, c'est important. Et ou t'a faire un lancer pour nous dans ce qui est pour avec notre pose question qui Jean génie civil aider dans la gestion de l'eau ou t'a élaboré au votre confinement. Oui, moi t'avais essayé de montrer que comment nous bâtir barrage à réservoir, ça veut dire ça permet de nous stocker de l'eau. Ça veut dire gestion de l'eau il y a plusieurs aspects. Ça veut dire que non seulement l'on crée un système de drainage pour permettre d'évacuer de l'eau la pluie bien vite, ou créer un système canal justement avec égout justement pour contrôler de l'eau sale, c'est-à-dire qui pour évoluer loin caille là, ou bâtir barrage à réservoir pour stocker de l'eau. Ou contrôler inondation à planification. Planification vous tapez et puis tout qu'à entrer dans un système de recyclage de l'eau tout qui projet par exemple et pour permettre de diminuer le gaspillage. Et bien qu'on y a là qui est importance infrastructure durable et gagner dans la société. OK, merci ingénieur. Infrastructure durable important dans la société. Parce que il aide à améliorer la vie monde. Améliorer la vie monde pendant à protéger l'environnement. OK. Il permet de vivre dans plus de sécurité. Et il permet de diminuer le risque d'inondation avec des offres. Et il permet d'économiser l'énergie avec les ressources. Et il permet de faire construction plus plan. Il y a un avantage encore, il permet de diminuer la dépendance de réparation dans l'avenir. En regardant un exemple. Par exemple, un bon route, un pont qui est solide, l'hôpital à l'école qui est bien construit. Ça veut dire que, vous montrez que, par exemple, une infrastructure qui est durable, c'est là qu'il respecte les normes et bien construit, par exemple. Est-ce que c'est même réponse là? C'est me demander comment génie civil capable de contribuer dans, capable de dire, création d'une ville cap durable. Génie civil là, c'est une science qui est très fondamentale parce que il aide en pile dans le développement durable. Et vous pouvez répondre à une question pour moi, s'il vous plaît? Comment génie civil capable de contribuer dans créer une ville qui est durable? Ça veut dire une ville qui durer. OK. Une ville qui dure, c'est que c'est une ville qui respecte et
et normalement organisation et tout élément qui a bien pour dans ville ça veut dire que il respecte un série de principes OK. Mais qu'on y a qui là. côté pour routier qui côté et bâtiment de service à pied ça veut dire que une organisation qui fait dans ville qui est durable. Ça veut dire, avant même moun commencer bâti, gon étude qui fait et qui on capable dire côté moun yo contacter yon firme qui déjà bay plan, c'est-à-dire si son plan d'hébergement, cap dit mais qui côté cap gen route, mais qui côté cap gen tuyau, mais qui côté infrastructure étatique yo a bien ingénieur. Évidemment. Est-ce que l'objet, est-ce que construction dans la zone pour pas le mettre là, il pas, comme déjà dit ça, et empêcher, par exemple, un espace public qui était là, qui était créé, par exemple, un espace qui était paisible, un espace récréatif, par exemple, un espace qui était gagné, par exemple, en forêt, ou t'es gagné PV bois, et puis nous allons détruire tout pied bois ça, pour mettre construction. Ça veut dire que nous vînes à l'encontre de principes qui demandent que faut respecter l'environnement. OK, mais ingénieur, comment m'a fait qu'on ait qui norme pour me respecter, par exemple, si c'est un ingénieur qui vit pour de paix, et puis moi j'ai un client qui contacte pour une construction cap haïtien. Qui m'a fait qu'on ait qui norme qui respecter dans ville ça pour que me connaisse qui type de construction doit faire. Bon, généralement et les ou pas aborder sujet construction, il y a plusieurs études préalables pour qui fait. Et non seulement on va faire études de terrain, ou va essayer de regarder bon, c'est l'existé, par exemple dans l'Amérique, ou quand j'ai des plans et qui montrent que comment pour faire et comment espace utiliser. C'est ça, et les zonages, micro-zonage, si je ne me pas tromper. Et quand il y a ingénieur, me connaît. Parce que m'habitué à plusieurs constructions et construction m'habitué yo pas uniforme. Ça veut dire gagner qui fait non dimension, qui fait d'une façon, ou l'autre qui fait de l'autre façon. Est-ce que c'est l'État qui permet ça fait comme ça ou bien c'est parce que moun pas consulté ou bien moun pas aller côté pour y aller pour connaître qui norme, qui construction, qui hauteur, qui grosseur parce que à mon sens, une construction lui-même li pas doué qu'à en longueur, il n'est pas doué qu'à dépasser 4 fois en largeur. Ça veut dire, si je gagne largeur en construction qui c'est 4 mètres, moi, pas qu'à oser faire en longueur pour dépasser 16 mètres. À moins que moi, ajouté des joints. Je ne sais pas si c'est ça. Oula. OK. Mais quand il y a là, qui j'en fait des fois reconstruction pour respecter toutes normes ça yo, et l'État pas dit rien, pas prendre aucune disposition, soit pour camper chantier ça, ou bien pour exiger et travail là, il fait avec normes yo. Genre ça doit fait. Est-ce que c'est une négligence par côté l'État, ou bien en Haïti, pas gain question de normes, n'a pas parlé. Bon, selon compréhension, c'est m'avait dit son irresponsabilité totale. Est-ce qu'il m'a dit ça? C'est l'État qui gère et on sait de paramètres, aspects. Elle dit que les gens ont construit, côté pour construire. Est-ce que, par exemple, si terres sont terres agricoles liées, est-ce que on doit construire là-dedans? Est-ce que ces zones là sont zones qui marécageuses, est-ce que nous qu'à suivre quel style de construction capsule? Ça veut dire que moi, je pense que c'est l'État à lui-même qui prend en charge. Parce que, les gens qui dans la population, un peu le fois, et yo caché sous son bail c'est que yo pas assez moyens pour faire bonne construction soit pour consulter des professionnels et yo en pile fois yo prend engagement dit que yo engagé tête yo pour bâtir sans yo pas connaît et on sait de principe ça va faire moi profiter occasion ça encourager mon yo chaque monde qui attendait là les nous pas gagner un projet construction l'état va important pour mettre professionnels sur lui. OK, ça veut dire pas prendre un simple boss maçon. Exactement. OK, on a besoin de boss maçon, mais on a besoin d'ingénieur tout. Exactement, parce que et ingénieur lui-même il garde des plus en profondeur, il fait études, les consulter des autorités compétentes pour faire suivi, faut gagner autorisations, faut gagner permis, faut gagner équipe bail. Ça veut dire que là qu'on est assis gon faille dans dossier on va préparer les professionnels qui là pour ça dans génie municipal par exemple, cahier d'eau et corriger ça même avant nous arriver dans construction.